Salut, c'est Ben de Retour d'Expérience, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du Sigma 85 mm 1.4 Art. Et alors avant de commencer, précision habituelle, cette optique c'est la mienne, je l'ai acheté avec mes petits sous-sous, donc je l'ai acquis il y a 1 an et demi sur la plateforme MPB qui n'est pas le sponsor de cette vidéo, mais vous êtes nombreux à m'envoyer des messages sur Instagram pour me demander d'ailleurs, abonnez-vous, pour me demander AMPB, t'en penses quoi, est-ce que c'est bien? Alors, est-ce que c'est bien? Moi, ça fait 2 fois que je commande chez eux, ce 85 1.4 et le 50 mm 1.8 de chez Lumix, et j'en suis très content, moi j'ai eu aucun problème, ça met à peu près une semaine à arriver, et moi chaque fois je prends en excellent état, et je n'ai pas été déçu de la qualité du produit. Et on attaque avec les caractéristiques. On est donc sur un 85 mm f 1.4 DGDN Art. Art, c'est le plus haut de gamme de chez Sigma. Il existe en monture E Sony et en monture L, donc Leica, Panasonic, Sigma, Blackmagic depuis peu et un 4e intervenant dont j'ai oublié le nom. Il pèse 630 grammes, il mesure 9,4 cm et les filtres que vous avez devant font 77 mm. On a donc une optique avec une très grande ouverture, avec une bague de focus que je trouve parfaite. Elle est ni trop souple ni trop dure, c'est l'idéal. On a une bague de diaphragme ici, crantée, je sais pas si vous l'entendez, crantée de f1.4 à f16 avec une position automatique. Vous avez le bouton AF/MF, vous avez un bouton personnalisable AFL qui se trouve ici, il y en a un seul d'ailleurs. Vous avez un lock et vous avez un système click on, click off, parce que en click on ça fait ce bruit, voilà, et en click off ça n'en fait plus. Et ça, quand on fait de la vidéo, pouvoir changer son ouverture sans que ça fasse du bruit, c'est un plus. On termine avec une distance de mise au point minimum de 85 cm et un prix TTC de 1099 €. D'ailleurs j'en profite, si jamais vous voulez acheter ce 85 mm ou n'importe quelle autre optique ou boîtier ou accessoire, je suis partenaire Miss Numérique, donc lorsque vous passez une commande chez eux, boutique française, vous avez juste à mettre mon code créateur RDEX, ça permet de toucher une rétrocommission pour moi, une petite rétrocommission, vous ça vous change pas le prix, et surtout ça permet de dire à Miss Numérique, je viens de la part de ce gars-là, donc tu le soignes et tu lui prêtes du matos à tester, ce serait trop cool. Merci à vous. Et alors on enchaîne avec les performances autofocus de ce 85 mm. Contrairement d'habitude, je ne l'ai pas testé sur du shooting trial VTT comme je fais, avec énormément de changements de direction, beaucoup de mouvements, beaucoup de vitesse, simplement parce que ce 85 n'est pas destiné à cet usage. Le 85 1.4 c'est une optique qu'on utilise pour du portrait, alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'utiliser pour faire du sportif, mais c'est pas son intérêt premier, c'est pas pour ça qu'il est destiné à l'origine, et donc moi je l'utilise notamment en mariage, je l'utilise également en corporate quand je fais un peu de reportage, mais globalement c'est plutôt une optique à portrait, et donc j'ai toujours utilisé comme ça. Dans les portraits il y a tout, d'accord, il y a du portrait de marié qui jette son bouquet, et il y a du portrait statique, corpo, etc. Bon. Il est incroyable cet objectif, dans la mesure où on n'est pas sur les derniers moteurs autofocus de chez Sigma, les HLA, je crois. Sur le 50 mm, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, que j'ai aussi, que je vais vous tester, il y a les derniers moteurs autofocus ultra rapides. Là, on est sur la génération d'avant, et il rate pas sa cible. Il faut quand même imaginer sur un 85 mm 1.4, quand vous êtes à moins d'1 mètre, la partie nette de votre image, c'est 1 cm, quoi. Au niveau profondeur de champ, ce que les algorithmes autofocus et ce que les moteurs doivent gérer, c'est un enfer, et il s'en sort extrêmement bien. J'ai au global moins de 10% de déchets sur les rafales que je peux faire. C'est épatant par rapport à la génération, c'est une optique qui doit avoir 3 ans, et c'est épatant ce qu'elle est capable de faire. Donc voilà, ce 85 mm en termes d'autofocus, sauf si vous le mettez sur des épreuves, sur des trucs absolument ingérables, de l'automobile super rapide, voilà, je pense que globalement vous n'aurez pas de défaut autofocus ou très peu de déchets avec cette optique. En termes de piqué, c'est un tueur. C'est un tueur. C'est pour ça que moi j'aime Sigma, que j'aime la gamme Art de chez Sigma. C'est pour cette précision, c'est pour cette qualité de verre assez exceptionnelle. Et franchement, il est hyper impressionnant. Il vous chope. Moi, sur un 33 millions de pixels sur le Sony, mais j'ai tellement de détails. Dès que je fais du portrait, je peux compter les cheveux sur une tête. C'est vraiment hyper impressionnant. Et même si en portrait, c'est pas ce qu'on cherche forcément, parce que plus il y a de détails, plus il y a aussi les défauts du visage. Mais qui peut le plus, peut le moins, et c'est beaucoup plus facile d'adoucir une peau en post-traitement que devoir rajouter du détail sur une optique un peu molle, et là par contre ça risque de se voir. Donc
en termes de piqué, si c'est ce que vous cherchez, toi là, je sais que c'est ce que tu cherches, et ben ce 85 il est parfait. À ce niveau-là, je suis pas sûr qu'il est tellement meilleur. J'ai pas testé les derniers G-Master. Franchement, on doit pas être loin parce que je vois difficilement comment on peut faire encore mieux que ce truc-là. Niveau bokeh, parce que c'est ça qu'on cherche avec un 85 1.4. Ne dites pas le contraire, c'est ça que vous voulez. C'est du bokeh, c'est un beau détachement du sujet par rapport à l'arrière-plan. On est très bien. On est très bien. Il y a sûrement un poil meilleur. J'ai remarqué quand même que sur des sujets, des fonds très chargés, typiquement, là je vais vous mettre des images de cérémonie laïque où derrière on a de la verdure avec plein de teintes de feuilles différentes. On a quand même un bokeh qui manque peut-être un petit peu de pastel, qui marque un tout petit poil les transitions de couleurs. Mais quand vous êtes sur des fonds pas unis, mais en tout cas avec des transitions moins marquées, vous allez avoir un flou avec des transitions très légères, très douces. C'est hyper agréable à utiliser. En termes de bit bokeh, je pense qu'il y a un petit peu mieux. Sur les côtés, à 1.4, on a des yeux de chat. Assez rapidement, on a des yeux de chat, c'est-à-dire qu'on a des bits bokeh qui sont pas rondes, mais qui sont en œil de chat, en fait, pas tout à fait ovale, un peu plus pointu. Et donc ça, à 1.4, vous y échapperez pas. Je pense que les derniers optiques de chez Sony en haut de gamme sont meilleurs sur ce point. Moi, ça m'a jamais gêné. C'est pas un point qui me gêne du tout, et la plupart des clients, même tous les clients, ne le voient pas du tout. Mais certains d'entre vous sont sans doute un petit peu plus pointilleux que moi, et donc pour lesquels ce sera hyper important. Donc voilà, vous le savez, il y a des petits yeux de chat sur les côtés, et si vous les voulez pas, il faudra un peu fermer, mais du coup les bits bokeh seront un peu plus petites. Et maintenant, on va parler défauts optiques. Et là, quoi vous dire, parce que je n'en ai pas trouvé. J'en ai pas trouvé. J'ai beau faire du contre-jour, je n'ai pas d'aberration chromatique. J'ai beau chercher du flair, il est minime. Je vais pas vous dire qu'il est inexistant, mais il est quasi inexistant. J'ai fait des essais et j'ai été surpris. Et je me suis dit, je vais quand même aller retracer un petit peu mes séries de photos, de shooting, de mariage, de corpo, sachant que malheureusement je peux pas vous en montrer beaucoup parce que beaucoup des clients ne souhaitent pas apparaître dans les vidéos YouTube, mais j'ai recherché et j'ai pas trouvé. J'ai eu beau zoomer sur les contre-jours pour voir s'il y avait des petits liserés de couleurs et j'en ai pas trouvé. Et du coup j'ai fait une petite pause dans l'écriture de cette vidéo et je me suis dit je vais aller voir un peu ce que disent les autres, notamment Damien Bernal. Et Damien Bernal fait le même constat que moi. Alors lui il apporte quand même une réponse supplémentaire que j'avais pas vue, c'est au niveau de la construction optique. Je crois qu'il y a 5 verres là-dedans. Je ne sais plus le nom et la spécificité de ces verres-là, mais en tout cas, ils limitent énormément les défauts optiques, et pour le coup, ils font très bien leur boulot, puisque, je vous le dis, enfin, en termes de défauts optiques, il en est exempt, ou quasiment. C'est-à-dire que si vraiment vous cherchez, vous aurez un très léger flair, mais vraiment, faut le vouloir, parce que il est à ce niveau-là, il est parfait. Alors en termes d'usage, comme je vous le disais, moi j'utilise en mariage, j'utilise en corpo, je fais du portrait, je fais du reportage, et c'est exactement ce que je veux. De la précision, du piqué, de la qualité de verre, un autofocus qui répond, un bokeh plutôt doux, une optique compacte, 9,4 cm. Franchement, on n'est pas... Enfin, moi, je me souviens de la version réflexe où il y avait encore 7+. Et il correspond exactement... Ça, la bague, là, moi, c'est exactement ce que je veux sur mes optiques. D'ailleurs, j'ai acheté toute la série, le 85, le 50, le 35 et le 24. Notamment pour ça et pour la qualité du verre. Et je ne suis pas du tout mécontent. C'est topissime. Alors... Je vais pas vous dire que c'est un défaut, mais c'est vrai que quand on regarde la lentille frontale, elle est tellement grande, je sais pas si vous la voyez bien là, elle est tellement grande que je passe mon temps à flipper de la rayer. Chaque fois que je l'utilise avec mon harnais, j'ai tout le temps peur de la rayer tellement elle est grande, mais bon, ça n'est jamais arrivé et finalement j'y fais assez attention. Mais au niveau du poids, il est assez contenu, il a quand même un petit défaut à l'usage, je trouve, c'est la répartition du poids. Il est quand même assez mastoc à cause de cette lentille frontale, et du coup sur un boîtier, il a tendance à le déséquilibrer, à le faire partir vers l'avant. Et quand on fait de la photo, c'est pas hyper gênant, mais quand on fait de la vidéo, et donc on doit rester longtemps sur un plan, et ben ça a tendance à faire forcer un peu le poignet, et je peux vous dire qu'à la fin de la journée, quand on utilise beaucoup le 85, on le sent quand même. Et alors si vous suivez cette chaîne, vous savez que moi, je suis plutôt fan du 24 et du 50, mais que par volonté de sortir de ma zone de confort, depuis 1 ou 2 ans, je suis très 35-85, qui ne sont pas des focales, qui à la base sont celles que je préfère, mais je me suis obligé pour modifier ma façon de penser et pour sortir de ma zone de confort, pour faire des images qui changent, et je suis tombé amoureux des 35 et des 85. Donc j'étais 24-50, et maintenant je suis beaucoup 35-85, et aujourd'hui cette optique, je l'utilise tout le temps, et en photo et en vidéo, elle ne... Je peux pas vous dire qu'elle quitte pas mon boîtier, mais pas beaucoup.
C'est une optique en soirée, quand on manque de lumière, quand au moment de la soirée dansante, je veux arriver à capter des gens qui dansent, mais qui sont pas juste à côté de moi. Cette optique-là, c'est un killer, ça m'évite de monter dans les ISO, à 1.4, c'est top, j'ai un beau flou, ça me permet de détacher une personne qui est loin dans la foule de toutes les autres qui sont devant moi, pour le coup, c'est un outil extraordinaire. Et puis alors, ce qui est intéressant, mais qui peut aussi en rebuter certains, c'est qu'en 4K60, sur le A7 IV en tout cas, on est en crop APS-C, donc du coup ce 85 devient un 135, et ce qui, au départ sur le papier, m'emmerdait, et ben je me suis rendu compte que dans bien des situations, ça s'est révélé extrêmement pratique et utile de pouvoir faire un 135. Donc, voilà, si vous faites du mariage, je vous promets qu'un 85, vous allez bien vous marrer. Et alors pour conclure, vous vous en doutez, je vais vous le recommander, parce qu'elle est incroyable cette optique, parce que si elle m'avait pas convaincu, je l'aurais déjà revendue, mais je la garde, et je compte bien la garder encore, parce qu'elle est efficace, elle est de bonne qualité. Moi sur du mariage, c'est un kiff. J'utilise pas en loisir, j'utilise pas pour du perso, c'est pas une optique que je kiffe utiliser au quotidien, par contre sur du reportage, elle est tout le temps sur mon boîtier. On est sur un rapport qualité-prix qui est absolument imbattable. Je pense qu'il existe des optiques meilleures. Je pense que les derniers G-Master de chez Sony en 85 sont peut-être meilleurs, avec des bits bokeh un peu plus rondes, avec un bokeh plus doux. Il y a sûrement plein de raisons qui font qu'il y a des petites choses un peu meilleures. À ce prix-là, je crois pas. Je pense que pour 1099 €, il n'y a aucun 85 mm qui lui arrive à la cheville. Donc, sauf si vous avez un énorme budget, ou que vraiment, vous voulez le meilleur du meilleur du meilleur, ou tout simplement que votre activité nécessite d'avoir le meilleur du meilleur du meilleur, c'est-à-dire si vous faites du luxe, de la mode, là pour le coup, il y a des marques, il y a des boîtes de com, elles veulent pas des yeux de chat, elles veulent des bits bokeh bien rondes, etc. Là ok. En dehors de ça, si vous n'avez pas le budget de vous acheter un G-Master, mais que vous avez un peu plus qu'un 85 un peu de base, c'est exactement ce 85 qu'il vous faut. D'ailleurs, il y en a beaucoup en vente sur le Bon Coin, tout simplement parce que depuis 3 ans, Sigma en a vendu des palettes, et c'est pas pour rien, c'est parce que c'est une super optique. Donc, si vous vous intéressez au 85, c'est celui-là qu'il vous faut, le 1.4 de chez Sigma en série Art. J'espère que cette vidéo aura répondu à vos questions, et n'hésitez pas, si vous en avez, à me laisser un petit commentaire, à me laisser un petit pouce, à vous abonner, parce que c'est trop cool de voir la communauté grandir et grandir et grandir. Même si, pour le coup, cette optique, je l'ai acheté moi-même. Merci à Sigma, qui déjà depuis 2 ans me fait confiance, me prête parfois des optiques, etc. Moi, si j'aime bosser avec Sigma, c'est parce que je connais la qualité de leurs optiques, et j'étais déjà fan de leurs optiques avant même de bosser avec eux. Donc, merci à eux. En attendant, prenez soin de vous. Salut!